Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voudrais vous remercier parce que c'est grâce à vous, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous en remercie. Alors s'il vous plaît, on continue, on s'abonne, on like, on partage. Vous l'avez vu, encore un nouveau constructeur qui nous a fait confiance, c'est Ford. Et je vous l'annonce tout de suite parce qu'on le sait, on a eu confirmation. On va avoir toute la gamme Ford. Le Puma, le Kuga, Explorer, Capri, Mustang Mach-E. On aura même les utilitaires de chez Ford. Et ça, j'avoue, j'ai hâte parce que je bricole pas mal. Je pense que là, avec le printemps qui arrive, ça va beaucoup m'aider et on va vous faire plein de belles vidéos. Mais en attendant, derrière moi, vous l'avez vu, c'est le nouveau Ford Puma qu'on va vous présenter. On l'a ici en version 1 litre EcoBoost 155 chevaux, accouplé à une boîte PowerShift 7 rapports. Donc, c'est une boîte à double embrayage. Je vous avoue que j'ai été assez surpris par son efficacité. En revanche, et je vous le dis tout de suite, j'aurais quand même aimé avoir une position sur le levier de vitesse qui me permette, moi, de gérer les rapports up and down, ou alors avoir des petites palettes. Ça, j'avoue, ça m'a un petit peu manqué dans l'utilisation. Ce n'est pas le Puma électrique, on l'aura bien évidemment à l'essai également, et j'avoue que j'ai hâte aussi parce que j'ai bien aimé le Ford Puma. Les amis, la gamme Ford Puma démarre à partir de 23 990 € pour ce crossover urbain. Pour ce prix, les amis, vous aurez le 1 litre EcoBoost 125 chevaux avec un peu moins d'équipement que le modèle qu'on vous présente. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous avons le 1 litre 155 chevaux, 190 Nm de couple. Nous sommes sur la technologie MHEV de chez Ford, donc c'est de la micro-hybridation. Moi, je ne vais pas vous mentir, je suis un peu sceptique quant à cette technologie. Ford nous annonce, pour cette version, 5,7 litres de consommation WLTP. Ça, bien évidemment, les amis, ce sera à voir dans le débriefing, puisque nous avons fait des tests, on a fait beaucoup de kilomètres avec ce Ford Puma. Et ceux qui nous ont suivis pendant la semaine le savent, on a largement respecté les consommations WLTP. Donc, sur ce Ford Puma, est-ce que la technologie micro-hybridation qui nous est proposée fonctionne ? J'ai envie de vous dire oui. On va vous donner quelques chiffres les amis, puisque ce Ford Puma, c'est 4,20 m de longueur et nous avons 1,80 m de largeur et à peine 1,54 m de hauteur sur cette version. Mais assez parlé chiffres les amis. Je vous propose que l'on fasse un tour du véhicule de manière à vous faire découvrir ce magnifique Ford Puma. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez son design, si vous appréciez son look. Moi, je vous avoue qu'il ne m'a pas laissé insensible. Bon les amis, je vous propose que l'on commence par la face avant de ce Ford Puma. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Regardez-moi un peu cette calandre imposante, totalement ajourée, avec le tour de la calandre comme ça, noir laqué, c'est vraiment sympa. Mais surtout, regardez-moi, c'est complètement ajouré. La main, elle passe à l'intérieur. Franchement, ça, c'est une calandre digne d'un véhicule sportif. Et pourtant, on est sur un petit crossover urbain. Mais on le voit, la finition ST-Line a quand même ce côté sportif. Même sur la partie basse du pare-choc, on le voit, on a des petits appendices qui ont été mis ici. Alors malheureusement, ils sont factices, ils ne sont pas ajourés. C'est dommage, on aurait aimé, ça aurait pu être sympa. Regardez ici aussi, au niveau du bas du pare-choc, on a ce petit rajout qui a été mis. Ça fait un peu style lame de pare-choc. En tout cas, j'aime bien, c'est vraiment la finition ST-Line. Et ça, c'est sympa, ça donne quand même ce côté sportif. Idem pour la partie basse du pare-choc qui est totalement ajouré également, c'est dans la prolongation de la calandre et ça on aime bien, ça donne quand même ce look félin et agressif. Et sans transition les amis, puisque je vous parle du côté félin du Ford Puma, il porte véritablement bien son nom jusqu'au bloc optique avec cette signature lumineuse pour les feux de jour où on distingue bien. Là, comme ça fait un effet de 3 griffes. C'est vraiment très sympa. Et donc là, vous avez les feux de jour et quand vous mettez les clignotants, ce sont les clignotants qui s'illuminent à l'intérieur de ces 3 petites griffes. Moi, je vous le dis, c'est vraiment très sympa cette signature lumineuse. Ce que j'aime d'autant plus, c'est que finalement, Ford a poussé le concept jusqu'au bout en appelant son véhicule Puma. Voilà, on a ces petites signatures comme ça qui rappellent un peu le côté félin avec les griffes. Et j'aime bien quand on assume jusqu'au bout un concept. Si on regarde de manière globale, on a quand même cette façon un peu bouche. Là, on a l'impression que ce Puma, il va nous manger tout cru comme ça. Alors, je dis bouche, bien évidemment, j'aurais pu employer un autre mot puisque le Puma est un animal. Mais malheureusement, j'ai peur d'être censuré par YouTube. Donc, excusez-moi, mais je n'ai pas le choix. Merci à vous, j'espère que vous l'aurez compris. Sans plus attendre,
Je vous propose que l'on continue et qu'on passe à la partie latérale de ce Ford Puma. Le modèle ST-Line que nous avons est proposé avec des jantes de 18 pouces, noir, bord poli. Je trouve que ce sont presque les plus belles jantes de leur catalogue et surtout ça lui va très bien, ce noir bord poli avec cette couleur bleue. J'ai l'impression que c'est un peu le meilleur combo. Je vous propose d'enchaîner avec la partie latérale. On va commencer par les ailes puisque vous avez vu, on a des arches de roue qui sont peintes couleur carrosserie et ça vous savez qu'on aime bien. On aime bien pourquoi? Parce que c'est quand même un peu plus quali, un peu plus premium. Cette finition du Puma en ST-Line, on est à un peu plus de 30 000 €. Donc forcément d'avoir ce soin qui est apporté, les arches de roue couleur carrosserie, même la partie bas de caisse a très bien été faite, c'est peint, c'est pas du plastique, on a cette petite baguette qui a été rajoutée ici, qui est très sympa, noir laqué, mais surtout, ce que je voulais signaler, c'est que il n'y a pas vraiment de bas de caisse puisque cette partie-là, en fait, fait partie intégrante de la portière et on va vous le montrer tout de suite. Tac, si on regarde, voilà, on a vraiment toute la portière, en fait, qui est d'un seul bloc avec cette protection supplémentaire. Mais ce n'est pas en plastique, ce n'est pas brut, c'est peint couleur carrosserie et ça on aime, c'est quand même beaucoup plus quali, beaucoup plus premium. On continue donc avec la partie arrière de ce Ford Puma. Vous l'avez vu, je n'ai pas insisté sur les arêtes ou quoi que ce soit parce que c'est vrai, sur ce Puma, il n'y a pas vraiment d'arête particulière au niveau du design. On les retrouve un peu en partie basse, mais sinon c'est vraiment très léger. On est plus sur un design légèrement arrondi plutôt que tout simplement avoir des arêtes un peu saillantes. Sur l'aile arrière, et on le voit, c'est un petit peu bodybuildé, notamment grâce toujours à ces arches de roue qui apportent un peu de déport sur les ailes. Moi j'aime bien, ça accentue son caractère et son look un peu sportif. On continue donc sur le côté sportif de ce Puma avec ce béquet. Regardez-moi la taille de ce béquet, il remonte comme ça légèrement, on a un peu l'impression d'avoir un aileron. Alors ce n'est pas un aileron, on est bien sur un béquet. En tout cas, il remonte quand même très légèrement, ce qui pourrait nous laisser penser que sur un usage très sportif, un usage un peu piste, on pourrait avoir de l'appui généré par ce petit béquet. Voilà, en tout cas, j'ai envie d'y croire. Petite particularité sur les parties latérales ici, bien souvent, on a des parties latérales noir laquées, noir brillantes. C'est très joli, c'est vrai. Moi, j'aime pas le plastique brut sur les parties basses ou en tout cas quand il y a beaucoup trop de plastique brut, j'aime pas trop. C'est pas quali, c'est pas premium, etc. Là, ici, le choix de Ford a été fait de mettre du plastique brut sur ces parties-là. Pareil sur les montants de porte. Alors oui, c'est vrai, c'est pas très quali. On va pas se mentir. Néanmoins, et moi je le vois parce que je fais pas mal de lustrage de voitures, au moins on n'a pas de problème de rayures ou quoi que ce soit parce que le problème de ces petites parties-là, que ce soit ces baguettes-là ou les montants de porte, ce sont des parties extrêmement sensibles et elles se rayent extrêmement rapidement et facilement. Là au moins, alors oui c'est un peu moins joli esthétiquement, mais au moins pas de problème de micro-rayures, de rayures ou pas de risque d'abîmer ces parties-là. Voilà. Donc le choix a été fait. Après, est-ce qu'on aime, on n'aime pas? Libre à vous. Sur la partie arrière du Puma, vous pouvez le voir, il fait quand même un peu large vu de l'arrière et ça forcément, ça plaît ou ça plaît pas. Moi en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sur ce petit crossover urbain, j'aime assez. D'autant qu'il faut quand même le souligner, ce Ford Puma vient en remplacement finalement de ce qui m'a été dit par Ford, de la Fiesta. Alors on pourrait se dire du coup, la Fiesta, elle a pris quelques stéroïdes. En ce qui concerne le travail apporté au niveau du coffre et au niveau du pare-choc, je dois vous dire que c'est assez sympa. On n'est pas sur quelque chose de tout simple, tout basique, tout lisse. Il y a eu du travail qui a été fait, des petites arêtes. On a essayé de soigner un peu. On a cet effet un peu diffuseur ici, en partie basse. Donc ça, c'est sympa. On a une petite bande ici, plastique brut, mais elle est vraiment très légère, très discrète. Sinon, dans la globalité, tout est peint couleur carrosserie. On a les capteurs qui sont bien intégrés à fleur. La caméra, c'est pareil, elle se fait discrète. Le petit siglage Puma comme ça en noir mat, ça c'est pareil, moi j'aime bien. Et surtout, c'est centré au véhicule sous le monogramme Ford. Donc ça, j'aime bien. Ça change un peu de ce qu'on peut voir bien souvent avec des siglages qui sont sur la partie droite ou la partie gauche. Là, c'est écrit comme ça, centré sous le monogramme. Moi, j'aime bien, c'est assez symétrique. Et moi, j'ai des problèmes avec les symétries. Donc, forcément, ça me plaît. Dites-moi également ce que vous pensez des feux arrière au niveau de la signature lumineuse, au niveau du design qui a été apporté sur ces feux arrière. Moi, j'aime bien, on est sur du full LED, c'est vraiment très sympa. Alors, j'aurais aimé quelque chose peut-être d'un poil plus agressif ou en tout cas quelque chose qui se rapporte de ce qui a été fait sur l'avant du véhicule pour conserver vraiment
cet esprit félin. C'est pas forcément le cas. On est sur quelque chose de peut-être un peu plus classique, un peu plus traditionnel. Mais en tout cas, ils sont quand même très sympas. Maintenant qu'on a fait un petit tour du véhicule, je vous propose qu'on passe au coffre. Avant ça, je vous donne le chiffre. 456 litres de capacité de chargement sur ce crossover urbain. C'est presque le crossover urbain avec la plus grosse capacité de chargement. Oui, mais voilà, il y a toujours un mais. Les 456 litres, vous n'allez pas les trouver forcément dès que vous allez ouvrir le coffre. Pourquoi? Parce que quand on ouvre le coffre, on a un espace un peu classique de chargement. Ce qui fait la magie de cette capacité de chargement se trouve sous la planche. Et tout ça, on va vous le montrer en détail. On ouvre le coffre tout de suite. Vous allez le voir, le Puma que nous avons à l'essai dispose du haillon électrique avec ouverture à distance. Alors, on vous fait la démonstration. Alors, vous aimez? On va vous montrer en détail 456 litres de capacité de chargement. On va approcher la caméra parce que franchement, c'est plutôt génial. Et là, vous allez me dire, mais on comprend pas, il n'y a pas 456 litres là-dedans. Non, effectivement, et vous avez raison. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça se situe en dessous. Sous cette plaque, vous avez ce que Ford appelle la Magic Box. Et la Magic Box, eh ben, c'est quoi? C'est une capacité de chargement supplémentaire qui peut supporter jusqu'à 70 kg et qui est totalement étanche. Et vous allez me dire, à quoi ça peut bien servir? Eh ben, figurez-vous que nous, on y a trouvé beaucoup d'utilisation. Mais avant ça, et vous l'aurez remarqué, on a ces petits verrouillages ici qui nous permettent de lever la plaque et donc à ce que la plaque, eh ben, elle soit retenue. Comme ça nous donne la possibilité de charger à l'intérieur de cette Magic Box sans que la plaque nous tombe dessus. Donc ça, pour le coup, c'est très pratique. J'ai enlevé les affaires qui se trouvaient dans la Magic Box pour vous montrer ceci. Et on va approcher la caméra. Vous le voyez au fond, on a ce petit bouchon qui est là. Parce que je vous le dis, cette Magic Box, elle est étanche. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que vous pouvez charger des choses un peu sensibles qui peuvent tacher et donc vous n'allez pas prendre le risque de tacher la moquette à l'intérieur du coffre. Donc vous les mettez là-dedans et lorsque vous arrivez chez vous, si ça c'est sale, et ben vous passez un coup de jet d'eau, vous attrapez ça, hop, comme ça, et vous tournez le petit bouchon. Il s'ouvre et ça vous permet de vider et de nettoyer. Et ça, c'est très pratique. C'est très pratique pourquoi? Nous, on a fait le test. On a été acheter des plantes. Et d'habitude, quand on va acheter des plantes, forcément, eh ben, il y a de la terre. Et la terre se retrouve dans le coffre, sur la moquette. Bref, ça salit. Bref, c'est chiant et il faut tout nettoyer. Or là, eh ben, ce qui s'est passé, c'est que déjà, pour éviter d'abîmer les plantes, je les ai mis dans la Magic Box. Donc, elles étaient toutes comme ça, serrées. Donc déjà, elles n'ont pas bougé. Pas de risque qu'elles tombent. Mais surtout, toute la terre qui était là, et ben j'ai juste eu à passer un coup d'eau, j'ai ouvert le bouchon, c'est tombé, et voilà, et c'était rapide. Pas de terre dans le coffre, pas de problème particulier, rapide, facile, efficace. Et là vous allez me dire, oui mais le truc c'est que il faut pas charger des plantes trop hautes. Alors après, vous avez la possibilité de pas emmener la plaque ou de la laisser comme ça parce que le coffre il ferme avec la plaque dans cette position. Ça c'est un choix, ça c'est une première possibilité, mais vous avez aussi la possibilité, grâce au petit support que vous avez sur les côtés, et ben de venir mettre la plaque comme ça. Et quand vous mettez la plaque comme ça, et ben vous avez forcément beaucoup plus de possibilités de hauteur au niveau de la charge du coffre. Et ça, franchement, c'est vraiment, mais vraiment pas mal. Bon les amis, on va quand même faire le test du chargement de la poussette et des sacs comme d'habitude. Vous allez voir ce qu'on peut mettre quand même dans le coffre de ce Ford Puma. On va l'ouvrir et regardez, je rentre à l'intérieur du coffre du Ford Puma. Alors ça, c'est fou parce que franchement, dans un crossover urbain, c'est peut-être bien la première fois que je rentre dans le coffre. Et ça, c'est assez exceptionnel parce que finalement, on est bien. Donnez-moi un oreiller, une couette et puis on va rouler. Hein. Moi, je dors ici. Non, allez, j'arrête de blaguer, je sors et on fait le test. Poussette, glacière, sac, bref, on va tout mettre dans ce coffre. Bon, je vous ai épargné le pliage de la poussette, on va directement la mettre. Et on va directement la mettre dans une position que j'avais déjà testée parce que j'ai trouvé ça génial. Regardez, la poussette, elle rentre comme ça, c'est-à-dire qu'elle prend, mais alors vraiment pas de place à l'intérieur du coffre. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel qu'elle passe dans cette position-là. Franchement, pour le coup, le coffre de ce Puma est vraiment une très très grosse surprise. Vous l'avez donc vu, on a quand même mis la glacière, plusieurs sacs, la poussette. Bref, on a une belle capacité de chargement. J'insiste vraiment là-dessus parce qu'on est quand même, les amis, sur un crossover urbain. Et regardez-moi la place que l'on a dans le coffre, c'est quand même assez exceptionnel. Et bien évidemment, vous l'aurez compris parce que j'insiste suffisamment là-dessus, on n'a pas utilisé la méga box parce que finalement, les sacs là, avec ce sac-là, ça rentre dans la méga box. Et donc le coffre, il serait vide quoi. Donc il n'y aurait pas d'intérêt. Bon, maintenant, je vous propose que l'on passe à l'intérieur du Ford Puma. On va voir si on a suffisamment d'espace à l'arrière du véhicule parce que c'est bien beau d'avoir un coffre aussi grand, mais est-ce qu'à l'intérieur de l'habitacle, on a autant de fonctionnalités? Bon les amis, je vais venir m'installer à l'arrière de ce Ford Puma. Vous le savez maintenant, le siège avant est réglé pour moi. Alors déjà pour commencer, j'aurais aimé moi avoir un tout petit peu plus d'ouverture au niveau de la portière. Ça facilite toujours l'accessibilité pour les enfants, venir les installer sur le siège auto. Voilà, il me manque quelques degrés, c'est un petit peu dommage.
Je m'installe. Alors, vous le voyez, on est quand même très juste. Néanmoins, mes genoux ne touchent pas. Je mesure 1m80, mes genoux ne touchent pas, voilà. On n'a pas une place de dingue. On peut quand même se dire que c'est principalement réservé pour les enfants, les adolescents. Au niveau des adultes, c'est un tout petit peu juste, mais ça passe. 1m80, ça passe. Donc, on peut le faire quand même. Vous n'oublierez pas de relever l'appui-tête, sinon vous l'avez dans le dos. Mais une fois que ça c'est fait, on est quand même bien installé. La banquette est très confortable. Je dois vous dire que c'est assez agréable. En revanche, et je vous l'ai dit, on a un grand coffre. Par contre, au niveau de l'assise, eh ben, on a une petite assise et ça, c'est un peu dommage. Je me décale. Vous le voyez, l'assise n'est vraiment pas très large. Forcément, hein, on gagne de la place dans le coffre. Il faut bien que cette place soit perdue ailleurs. Et visiblement, c'est sur l'assise qu'elle a été piquée. On va vous montrer également au niveau du montant. J'ai pas la tête qui touche. On n'est pas très loin, mais ma tête ne touche pas. On vous montre aussi très rapidement le panneau de porte. Alors, petite déception pour moi, je vais pas vous le cacher. On a un panneau de porte totalement en plastique. Ça, c'est un petit peu dommage parce qu'on est sur un véhicule à plus de 30 000 €. On le voit, le soin a été fait sur l'extérieur. Le soin a été fait également sur l'intérieur puisqu'on a quand même, et vous le voyez, hein, on vous le montre, du cuir, de la surpiqûre rouge, de l'alcantara. C'est quand même très soigné, très qualitatif. Et c'est vrai que, eh ben, forcément, on aurait aimé avoir quelques petits détails, quelques petites finitions sur les panneaux de porte. C'est pas forcément le cas. On est sur un panneau de porte en plastique brut, en plastique dur. C'est un petit peu dommage pour moi. Les amis, on vous montre aussi à l'arrière, on a de la connectivité disponible. Donc, on a deux prises USB-C qui nous sont proposées avec une prise accessoire ici. C'est bien. On a de l'accessoire, on a de la connectivité pour les occupants à l'arrière. Ça, c'est pas mal. On remarquera également des petites poches aumônières sur les dossiers de siège. Donc, aussi bien sur le siège passager que sur le siège conducteur. Donc, ça, c'est bien. Et vous l'avez vu également, on a un double toit panoramique sur ce Ford Puma. Donc, la partie avant est ouvrant. Par contre, la partie arrière, eh ben, ce n'est pas le cas. On a juste une partie vitrée avec un rideau. Je vais venir m'installer à l'avant maintenant, les amis, pour vous montrer un peu comment on est assis dans ce Ford Puma. Vous l'avez vu sur le panneau de porte, on le regrette sur l'arrière. En revanche, sur l'avant, on a une petite bande cuir comme ça qui a été mise. Sur la coudoir, pareil, de la surpiqûre rouge. Ça, c'est quand même très sympa. On a du noir laqué. Vous avez remarqué également le seuil de porte avec le petit monogramme ST-Line comme ça c'est sympa. Le siège est en réglage manuel. On va vous montrer la planche de bord un peu plus en détail. Moi, je me suis assis. On est très bien. Les sièges sont confortables. L'assise du siège est assez large. Ça contraste un peu avec la banquette arrière qui est vraiment pas très large. Et ben là, pour le coup, les assises de siège, quant à elles, sont beaucoup, mais alors beaucoup plus larges. Et on va vous les montrer en détail. Vous l'avez vu également, le volant gainé de cuir perforé sur piqûre rouge à l'intérieur. Ça, c'est sympa. En revanche, il y a quelque chose, moi, qui me dérange sur le volant. C'est sa taille. Je trouve que le volant est assez gros. Et ça, c'est un petit peu dommage. En revanche, ce que j'aime bien, ce sont les deux méplats ici. On a l'impression d'avoir un volant de course dans les mains. Ça, c'est sympa. Mais j'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus petit. Je pense que ça aurait pu être possible. Sur la partie centrale du volant, vous l'avez vu également, ce qui entoure là toutes les commandes, et ben on a une partie noire laquée comme ça, donc ça c'est sympa. En revanche, pour les boutons, on a des choses bien et des choses pas bien, les amis. On a une partie qui sert à gérer les aides à la conduite. On a une partie qui sert à gérer l'écran du combiné d'instruments avec des menus. Mais la problématique, c'est que ce qui sert à gérer les médias, eh ben, on a une partie à droite et une partie à gauche. Et moi, j'aime bien quand tout est dissocié. J'aime bien avoir la partie tout simplement des aides à la conduite à gauche ou à droite, peu importe, et la partie des médias de l'autre côté. Or là, bon, c'est un petit peu mélangé. Donc, il y a une petite prise en main à faire. Au niveau du tableau de bord, vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de travail qui a été fait, notamment avec cette petite casquette ici, avec un revêtement tissu dessus. C'est très sympa. En revanche, et ben là, on conserve du plastique dur, du plastique brut sur la partie haute de la planche de bord. On notera également quand même cette petite bande cuir avec la surpiqûre ici. On a ça tout le long du tableau de bord sur la partie centrale. Et ça, on va vous le montrer de l'autre côté. Vous avez vu les sièges, de l'alcantara, du cuir, de la surpiqûre rouge, et les assises sont très larges comme je vous l'ai dit jusqu'à présent. Ça, on aime bien. Le tableau de bord, on vous montre un peu plus en détail avec cette petite casquette. La partie ici centrale, comme je vous l'ai dit, avec le cuir, la surpiqûre. On a une console centrale qui est quand même assez imposante avec un petit rangement ici pour la clé, de la connectivité USB classique, USB-C. On a un chargeur à induction qui malheureusement n'est pas déconnectable, n'est pas ventilé non plus. Ça, c'est un petit peu dommage. Le levier de vitesse, un frein à main manuel, c'est quand même maintenant relativement rare de l'avoir. On a des portes gobelets, un peu de rangement ici en partie centrale de la console. Vous avez également sous la coudoir la possibilité d'avoir du rangement également avec cette petite pochette qui est amovible. La coudoir centrale est quand même revêtue de cuir, de la surpiqûre, et vous le voyez également, c'est très lumineux avec la partie
avant du toit ouvrant panoramique. Je vais allumer le contact pour vous montrer parce que vous l'avez vu hein, sans doute, cet écran central assez grand qui maintenant trône au milieu de ce tableau de bord. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a quand même été relativement bien intégré au milieu de la planche de bord. Ça contraste totalement avec ce qui se faisait sur l'ancienne génération où on avait un écran qui avait été posé en partie haute comme ça. Là, je trouve que l'écran est quand même beaucoup plus intégré et surtout, il est quand même beaucoup plus grand. Donc ça, c'est agréable. Dans la partie basse, vous l'aurez noté, les petits boutons du volume qui sont encore physiques. Vous avez le bouton là pour la caméra parce que oui, ce Puma dispose de la caméra 360 qui est d'excellente qualité. On a également le petit bouton là pour la ventilation du chauffage à l'avant, mais vous avez sur l'écran les menus directement pour le réglage de la ventilation avec sur cette finition les sièges chauffants, le pare-brise chauffant, le volant chauffant, bref, tout est chauffant là-dessus. Et on continue avec l'écran central, on va vous montrer un peu en détail, de manière très rapide. Au niveau des fonctions, quand vous appuyez sur les fonctions, vous avez les différents modes de conduite parce que oui, les amis, ce Ford Puma dispose de plusieurs modes de conduite. Vous avez un mode normal avec une ville comme ça qui est schématisée, c'est assez sympa. Vous avez un mode éco où là, c'est un peu plus vert, un peu plus vertueux. Vous avez un mode sport où on a l'impression que c'est une hélice de turbo qui a été schématisée. C'est rouge comme ça, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Et on a un mode faible adhérence, probablement pour la pluie, la neige, la terre, etc. Bref, ce que vous voulez, c'est à essayer. On a la possibilité de régler les assistances au conducteur. Donc, tout est personnalisable, tout est réglable. Le système anti-patinage, le régulateur de vitesse, l'assistance de limite de vitesse, le système de maintien dans la voie, l'assistance pré-collision, le retard de la caméra, l'avertissement de mauvais sens, etc., etc. Bref, il est vraiment très, très complet, très bien équipé. Et ça, c'est vraiment top. Au niveau du haillon, c'est pareil. Vous avez la possibilité de l'ouvrir depuis l'intérieur de l'habitacle. On peut le paramétrer. Bref, franchement, c'est vraiment très complet et ça, on aime beaucoup. On revient sur le menu d'accueil. Ici, vous avez les audios avec du coup les menus pour la radio. Vous pouvez sélectionner les sources à partir d'ici avec la FM, le DAB+, ou alors l'audio. Si vous connectez votre téléphone et que vous avez l'Apple CarPlay, eh ben, il s'indiquera également ici et donc vous aurez la possibilité de passer en Apple CarPlay. Au niveau du son, et j'insiste là-dessus, le Puma que nous avons à l'essai dispose d'un pack son Bang & Olufsen et franchement, on l'a testé. Ceux qui nous ont suivis pendant les stories ont pu le voir, c'est vraiment très très qualitatif et ça, on aime beaucoup écouter de la musique avec du bon son. Au niveau des réglages, je vous le dis, hein, c'est très fonctionnel, très facile. Vous avez le réglage du véhicule avec tout en détail. Voilà, on a tout qui est personnalisable, tout qui est réglable et ça, franchement, c'est top. Honnêtement, j'aime bien parce qu'il n'y en a pas trop et en même temps, tout est facile à faire. Donc, pour le coup, c'est vraiment bien. Ça a été très bien pensé. L'interface fonctionne bien, c'est réactif. Donc, franchement, pas grand-chose à dire de ce côté-là. Même au niveau du général, vous avez du coup l'indication de pression des pneus, les unités de mesure que vous pouvez régler, la langue, bref, le bip au niveau du tactile aussi, si vous le souhaitez. C'est pas obligatoire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est fonctionnel et ça, on aime bien. Vous avez différentes applications. Lorsque vous connectez votre téléphone, vous pouvez rajouter les applis liées au téléphone avec l'Apple CarPlay ou l'Android Auto. Donc ça, c'est pas mal. On peut chercher bien évidemment des applis mobiles. Le Puma dispose d'un modem 5G. Donc ça, c'est important de le savoir puisque vous pouvez vous connecter avec l'application Ford Connect et ça vous permet le démarrage à distance, ça vous permet de gérer plusieurs paramètres. Donc ça, c'est pareil, on ne l'a pas testé, mais en tout cas, ça a l'air quand même très sympa. Je vous montre maintenant très rapidement le combiné d'instruments qui est assez grand et très lisible. Vous avez sur la partie gauche les tours moteurs, sur la partie droite la vitesse indiquée. On a la lecture des panneaux qui est ici, la température, la jauge de carburant sur la partie droite, la jauge de température moteur sur la partie gauche, avec également, et vous le voyez en indication, les différents modes de conduite. Donc ici, c'est le S parce qu'on est actuellement en mode sport. Et bien évidemment, si vous passez en mode éco, vous aurez une petite feuille qui va s'afficher. Seul en mode normal, il n'y a pas de schéma qui se met. Mais si vous mettez en mode éco, voilà, on le voit, c'est la petite feuille. En mode faible adhérence, c'est pluie, neige. Et en mode normal, vous n'avez rien tout simplement. On continue avec l'indication de rapport engagé. Vous avez également le petit logo ici pour l'aide au maintien dans la voie lorsque vous mettez l'aide au maintien dans la voie ou l'alerte de franchissement de ligne. On a les différents petits menus ici qui sont gérés avec ce petit bouton. Donc là, si on rentre dans le menu, on a la possibilité de faire My View avec plusieurs informations qui nous sont possibles. Donc on peut configurer. On a la jauge hybride avec le fonctionnement du système hybride. Donc côté batterie lorsque vous rechargez ou alors lorsque c'est utilisé, ce sera schématisé ici tout simplement. Une petite boussole active, l'ordinateur de bord avec la consommation que vous avez et les kilométrages qui ont été effectués sur le dernier trajet, l'économie de carburant, le comportement éco-conduite. Ça, je vous en ai parlé pendant les stories. Donc ça, en fait,
vous êtes noté. Donc, quand vous démarrez, vous êtes noté à 100%. Et en fait, en fonction de votre conduite, eh ben, les notes vont baisser ou alors vont se stabiliser. Le but étant d'être le plus proche possible de 100% sur vos trajets. Vous avez également la possibilité d'afficher la navigation, les différents menus liés à l'audio, le téléphone. Et si on va dans les réglages, vous avez possibilité également de changer l'affichage. Donc, au niveau du guide éco, au niveau de l'indication pas à pas ou alors l'indication de vitesse, de le mettre en km/h ou en miles par heure. Au niveau du thème, alors on a essayé, en fait, vous avez finalement que 3 possibilités. Soit le vert qui correspond au mode éco, soit le bleu, hop, comme ça, qui correspond finalement au mode normal et vous avez le cuivré, voilà, schématisé ainsi, qui lui correspond au mode sport. Donc soit vous voulez rouler en mode éco, mais vous aimez bien le mode cuivré et donc vous allez sélectionner de manière manuelle le différent mode. Ou alors vous avez la possibilité, comme je viens de le faire, et bien tout simplement de, alors hop, c'est parti, je reviens, de sélectionner en fonction du mode de conduite que vous allez mettre. Et donc là, on est actuellement en mode normal, donc c'est schématisé bleu. Et si je vais dans les fonctions sur l'écran central, que je mets mode de conduite et que je mets mode éco, vous avez vu, ça change automatiquement. Mode sport, ça change. Voilà pour ce qui est du combiné d'instruments que je trouve vraiment très clair. En revanche, on le voit, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités à l'intérieur. Tout se passe principalement sur l'écran central. Très rapidement, je vous montre également la caméra parce qu'elle est vraiment de très bonne qualité avec plusieurs petites fonctionnalités. On va appuyer sur le petit bouton de la caméra, naviguer jusqu'au parking parce qu'on a la possibilité en fait de gérer un parking sur la carte au niveau de la navigation. Vous appuyez dessus et en fait, il vous guidera jusqu'au parking. Bon là, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. On rappuie sur la caméra, on sélectionne la caméra et on vous montre parce que la caméra de recul est vraiment de très bonne qualité. Et là, vous le voyez, on a deux possibilités. On a la caméra de recul comme ça et là, on l'a en 360. Et sur la partie 360, ce que je trouve très intéressant, c'est que si vous appuyez sur le petit zoom, eh ben, vous avez la possibilité de zoomer autour du véhicule, que ce soit sur les parties latérales arrière. Voilà, vous le voyez comme ça, si vous avez quelque chose et que vous avez un doute sur quelque chose, vous pouvez appuyer, ça zoome. On a également la même chose sur la partie latérale avant. On a bien évidemment sur l'avant également. Et là, normalement, voilà, ça sera schématisé en fait avec les roues comme ça. Vous avez un peu la taille que prend le véhicule. Et si vous tournez le volant, et ben hop, vous avez la trajectoire qui apparaît comme ça. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment sympa. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que même si on zoome, ça ne passe pas en écran plein. On conserve les deux vues. Et ça, j'aime bien. On a la possibilité également, si on appuie ici, et ben d'avoir la totalité, comme je viens de vous le montrer. Juste la caméra avant, juste la caméra avant, mais en format panoramique. Et vous avez la possibilité d'avoir, bien évidemment, la caméra arrière en plein écran. Voilà pour ce qui est des détails de cette caméra 360 du Ford Puma. Bon les amis, la présentation de ce Ford Puma est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'aller l'essayer, d'aller le voir en concession. On rappelle quelques chiffres. 1 litre EcoBoost, 155 chevaux pour cette version. Vous avez la version un peu plus exclusive, un peu plus sportive, qui fait 170 chevaux maintenant. Elle a été un petit peu diminuée, c'est peut-être un peu dommage. Le Ford Puma, c'est à partir de 23 900 € les amis. C'est quand même plutôt pas mal pour ce prix parce que quand on voit la capacité de chargement du véhicule, l'habitabilité qui est quand même pas si déconnante que ça, on a 4 vraies places. Je ne me suis pas assis au milieu pour la simple et bonne raison, c'est qu'effectivement, la place centrale est un peu plus là en place de dépannage, on va pas se mentir, mais ça, vous l'aurez compris. On est sur un petit crossover urbain quand même, ne l'oublions pas. Maintenant, moi, je vous laisse. Je vais devoir aller ramener ce petit Ford Puma. On va aller récupérer d'autres voitures. On n'oublie pas, on s'abonne, on like, on partage. Vous l'avez vu, je ne vous ai pas menti. Depuis le début de l'année, on vous propose quand même beaucoup de véhicules différents, beaucoup de marques différentes. Donc, si vous en voulez plus, eh ben, c'est à vous de faire le job. Voilà, moi, j'essaye de faire de mon mieux, les amis. Donc, on s'abonne, on like, on partage. Franchement, il est pas beau? Allez, je vous dis à plus. Prenez soin de vous.